Bonjour la famille, je pense que vous allez bien. Ça fait quand même un temps, on ne s'est pas vu. Toutes les bonnes choses partout où vous êtes, merci. Merci beaucoup. J'ai reçu les appels. HK, tu es où? HK, quelque chose t'est arrivé. HK. Merci beaucoup. Je suis content d'être avec vous. Je suis là. Rien de mauvais ne m'est arrivé. Je suis là en forme, en bonne condition. Donc je voulais vous rassurer, ça c'est la première des choses. La deuxième, comme vous pouvez constater que je ne suis pas vraiment du tout. J'ai fait un petit déplacement qui m'a poussé, qui ne m'a pas permis à faire mes vidéos. Mais je retourne d'ici peut-être 2 jours dans mon studio. Je vais être à la page avec vous. Je ne vous abandonnerai jamais. Je l'ai toujours dit que vous abandonnez en cours de route comme ça, je ne suis pas appelé à faire ça. Alors, merci beaucoup. Il y a beaucoup d'informations depuis ces 2 jours où on a sali ma vidéo. C'est beaucoup d'informations. Mais HK, il faut à l'obanano, ceux qui étaient moins athées. Il faut à l'obanano, et finalement, total, si ce qui s'est dit sur la toile, information à Liboso, je voudrais vraiment passer juste 10-15 minutes pour vous préciser un certain nombre de choses. Merci pour la confiance, pour Sabiso. Merci pour la volonté à cause de la... J'ai reçu même des appels, certains, de voice. HK, mais quelque chose est arrivé. J'ai dit non. Quelque chose n'est pas arrivé. Je suis en bonne santé. La première information, d'abord, il y a le Bosso Italie, Namakambo Italie deal. Deal américain, congolais, rwando, tout ça. Il y a un petit détail à vous donner par rapport à ces deals. C'est-à-dire que les Rwandais, à travers Paul Kagame, semblent rejettent les deals. Est-ce que j'ai un avis à émettre là-dessus? Vous qui avez besoin de moi, de comprendre ce que HK dira, est-ce que c'est normal que les Rwandais rejettent les deals? Si ce n'est pas normal, je vais encore vous en parler tout à l'heure et vous montrer un peu ce qui se passe dans ce sens-là. Les Rwandais rejettent les deals, rejettent l'accord que lui-même a déjà signé. Je vais en parler. La deuxième possibilité ou deuxième sujet, c'est les sujets en rapport avec ce qui se passe à Doha. À Doha, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous en parler un peu aussi par rapport à ça. Et les troisièmes que je voulais partager avec vous, c'est en rapport avec ce grand parti politique de Moïse Katumbi que nous appelons Ensemble pour la République. Ensemble pour la République est vraiment à l'agonie. On attend que peut-être les lois Koufalobi à la Mouka, donc à comme ça la négon, les lois Koufalobi à la Mouki, et peut-être c'est peut-être la fin de ce parti en RDC, puisqu'il y a beaucoup de choses. Je suis au courant de plusieurs informations, je dois vous partager ça. Peut-être 4e information, si on aura le temps, c'est de vous confirmer que non, j'ai suivi sur la toile que le général John Tchibangu serait arrêté. Et c'est vrai ou c'est faux, je vais vous en parler dans cette courte vidéo que je vous fais aujourd'hui. Alors, beaucoup d'informations qui circulent aussi autour de Maman Kaikwamba, autour de notre ministre Kaikwamba. Et je ne souhaite pas revenir là-dessus, parce que s'il faut que je commence peut-être avec ces sujets, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question, est-ce qu'HK, tu penses qu'ils sont dans les bons? J'ai suivi Bande Konabiso qui se disent, j'ai déjà répondu à cette question, je ne souhaite pas que Bozong et Langar Nango le sous. C'est-à-dire, HK, est-ce que tu penses qu'on peut en parler? On ne parle pas de la vie privée. Nga Moussala et la Kisanga que je ne peux pas parler de la vie privée de quelqu'un. Mon salaire est journalisme. Je m'arrête sur les faits et je m'arrête là. Oui, je suis
journaliste citoyen, je suis journaliste engagé dans les changements et je suis journaliste d'opinion, mais tout ça, ça commence par la base journalistique qui est ne pas s'intéresser à la vie privée de personne. Sinon, le bate, président Moussoso, Bazalaka, Basmi, Sap, Bas 4, maman, ministre, Botaka, ainsi de suite. Donc, c'est moins important. Les gens qui ont enflammé cette question en disant qu'ils sont des journalistes, il n'y a rien de journalisme là. Ce sont peut-être de gens qui pensent que s'attaquer à Kaïkwamba, c'est s'attaquer au régime, alors que le régime est confronté aujourd'hui à plusieurs défis et le régime a besoin du soutien des fils du pays. Puisqu'aujourd'hui, si vous ne soutenez pas le régime actuel de la RDC, et vous êtes contre la RDC. Aujourd'hui, je vous donne encore, c'est une bonne nouvelle, c'est que nous venons d'être reconnus, où la RDC, au niveau de la Commission des droits de l'homme, au niveau de l'Union africaine, on vient de reconnaître qu'il y a eu un génocide en RDC. C'est une bataille, tout le monde doit marcher, nous devons fêter. Si j'étais à un endroit où il fallait prendre du vin ou du champagne, il fallait prendre du champagne pour célébrer cette reconnaissance officielle du génocide en RDC. Et ça, c'est tout ce que nous pouvons expliquer au monde. Mais quand un journaliste se permet d'aller toucher Bilamba, il y a ma maman, il y a Bassi, toucher leur vie intime, et ça je n'ai jamais vu ça. Comprenez que ce sont c'est du journalisme, bon, disons militantiste ou militantisme, puisque ça n'a rien à voir. Je demande, mais je suis content puisque j'ai appris que Maman Kaïkwamba va aller jusqu'à la fin de cette histoire. Et vous comprendrez que il y a des gens qui pensent que quand ils insultent, les Congolais aiment parfois des émissions pareilles au Comona. Ils ont partagé en gros 1 million de fois. Mais quand il y a des émissions, ils ont fait ça bien, ils ont fait ça éducation bien, ils ont fait ça. Donc, moi j'encourage Thérèse Kaïkwamba, si il faut, Nassa Lelaye, Moussala ou Yakolanda procès, il y a des inconscients qui sont en train de toucher, d'humilier une femme qui est aussi, qui a fait un travail aussi spectaculaire comme ça pour la République. Aujourd'hui, on trouve un motif pour l'humilier, pour se moquer d'elle, comme si elle a commis un péché. Je pense que je serais volontaire, Nakofuta, bien en de Kinshasa à Paris, Kinshasa à Bruxelles, pour aller couvrir ce procès. Et puis vous montrer que la RDC, nous sommes très mal partis et comment on peut arriver jusqu'à ce point-là. Donc, ça c'est pour ce sujet-là, il y a Maman Thérèse Kaïkwamba. Une bonne nouvelle, je le disais tout à l'heure, que la RDC les a reconnus aujourd'hui, au niveau de la Commission de l'Union africaine, comme un pays qui a connu un génocide. Chers amis, c'est le premier ou la première victoire de la RDC, et cette victoire est attribuée au président de la République. C'est lui qui a porté cette bataille, et il avait besoin de nous autres, qui communiquons pour de milliers et de milliers de personnes pour soutenir ce combat. Mais pour certains, d'ailleurs, influence petit. Je vous dis, puisque les gens savent la manière dont HK explique ces choses, fait ses analyses. Tout le monde sur HK. Mais lui aussi, c'est un journaliste, non? Il insulte aux médias. Mais intéressez-vous à lui. Ils me disent non, celui-là, Moussala Naïkofinga, je suis obligé de prendre une photo avec toi au lieu de prendre une photo avec lui. Et vous sentez que nous faisons tous un travail, mais il y a un travail qui a marqué tout le monde, c'est le travail
transparence, dans le professionnalisme, ainsi de suite. Donc, chers amis, ce combat du génocide en RDC, nous devrions nous en approprier. Et c'est le génocide qui va effacer tous les autres petits génocides de la planète. Je dis bien tous les autres petits. Voilà pourquoi Paul Kagame a Zolalata. Paul Kagame ne dort pas puisqu'il sait qu'avec les génocides de la RDC, tous les regards vont se tourner vers la RDC. Et là, tout le monde sera, toute la planète sera intéressée de savoir un peu plus, d'avoir un peu plus de détails, comment ce génocide s'est passé, et montrer-nous des traces. On va oublier les génocides du Rwanda. Mais quand même, c'est déjà vieux. C'est déjà vieux, 30 ans, c'est beaucoup. On peut passer à autre chose, puisque le génocide de la RDC est encore en cours. Voilà pourquoi on va oublier les génocides du Rwanda, les génocides qui a fait que le Rwanda soit là où il est aujourd'hui. Et là, c'est déjà l'enterrement du génocide du Rwanda. Écoutez, il était une fois. Mais chez nous, le génocide est en cours. Voilà ce qui fait mal les Rwandais. Ils ne peuvent pas reconnaître ça. Ils ne peuvent pas reconnaître ça. Et ils se battent pour que Tshisekedi ferme sa bouche. Mais Tshisekedi est tellement la personne qui maîtrise bien ce qu'il fait. Et voilà, aujourd'hui, c'est une première victoire. Chers amis, dites-vous, de là où vous êtes, que je suis génération Fachi. C'est la génération, j'ai toujours expliqué que faire partie de cette génération, tu te sens de la génération Fachi. Tu es les défenseurs de la patrie, d'abord. Les défenseurs de bonnes valeurs. Les défenseurs de toute l'économie, la défense, tout de la République. Voilà ce qui met mal à l'aise les ennemis, dont Paul Kagame. Donc, le génocide est reconnu. Parlons de ça dans toutes nos émissions. Publions dans tout. Quand quelqu'un tombe sur le génocide, la question du génocide en RDC, aujourd'hui, l'Union européenne l'a reconnu. Et l'Union africaine l'a reconnu. Et Tikali, d'abord, nous, en Afrique, on a reconnu ça. Même si Paul Kagame leur donne tout, surtout l'Union européenne, je pense qu'ils ne vont pas dépasser, ils n'ont pas de têtes plus que les têtes qui sont dans l'Union africaine. Donc, coup de chapeau à notre ministre de la Justice, coup de chapeau à toute cette commission qui a travaillé dur pour faire reconnaître les génocides comme les génocides qui s'est passé en RDC, reconnus comme tels parmi les génocides de Salema Namboka. Et Yokana pété sans impact, les génocides qui va neutraliser toute la planète. Et ça, génocide à RDC. Reconnu en amont par le Rwanda. Jusqu'en disant, il y a l'épuration de tous les Rwandophones en RDC. On les massacre puisqu'ils font partie du... C'est les génocides. Mais ils reconnaissent celui-là. Mais les génocides dans l'ensemble, pour les autres tribus, ils ne connaissent pas qu'il s'agit d'un génocide. Donc, nous sommes en train d'aider Paul Kagame à comprendre que tous les mois ne sont pas les janvier. Tous les jours ne sont pas de lundi. Il y a un lundi, il y a un mardi, il y a un mercredi. Et c'est ce qu'il est en train de vivre avec la génération Fachi. Génération de la résistance, génération de la diplomatie, génération de la défense de la patrie. Génération d'amour, génération de tout ce qui est de bonnes valeurs. Et c'est nous qui représentons cette génération. Bravo à notre commission, bravo à notre ministère, bravo à tous ceux qui sont dans les détails, dans les combats pour la reconnaissance du génocide en RDC. Mais évoluons, chers amis. Évoluons pour peut-être vous parler de ce qui se passe entre les Rwandais, la RDC. Paul Kagame était sorti. Paul Kagame sort en disant que il ne reconnaît plus l'accord. Quand il s'agit maintenant d'aller apposer la signature, il dit c'est un accord qui a beaucoup de fraude. Imaginez-vous Moutousoka Messana Koyiba. Et il avait dans ses intentions que Nakoyiba, RDC, devait tout faire. Il a oublié. Je l'ai toujours dit que l'homme a toujours pensé qu'il nous fait la guerre, alors qu'il était en train de nous montrer comment faire la guerre. Nous nous sommes intéressés à tous ces points positifs. Et nous avons découvert qu'il est fort seulement sur 2 points.
Il n'est pas fort sur le plan militaire, rien du tout. Il n'est pas fort sur le plan économique, rien du tout. Il n'est pas fort sur le plan social, rien. En nous faisant la guerre, nous l'avons infiltré. Nous sommes dit, nous avons découvert qu'il est fort sur le plan infiltration. Nous l'avons connu comme tel. Il est fort sur le plan corruption. Et il oublie que nous sommes nombreux. Ce que tu oublies, tous s'infiltrer dans nous allons prendre possession. Il suffit seulement de Rwanda 1 million de personnes. Donc, ce que tu oublies, 1 million dans chaque pays limitrophe, nous enverrons 9 millions seulement. Alors que nous sommes 120 millions. Dans aussi 20 millions. Nous pouvons les traquer dans leur pays. C'est Paul Kagame qui nous aide à comprendre que vous pouvez aussi faire ce que moi j'ai fait. Et nous sommes en train de le faire. Moi j'encourage l'ANR. J'encourage tous les jeunes. Faites votre demande à l'ANR. Formez-nous. Nous allons infiltrer ces gens. Commerçants Bazali, étudiants Bazali. Et nous allons les infiltrer. Et nous allons prendre possession de tous ces 9 pays limitrophes. Moi je peux dire que je fais ma proposition. Dans le service Nabiso, il y a renseignement, il y a information que 1 million de jeunes, nous les déployons. Chaque jeune voisin de chaque pays voisin, on entre dans on les infiltre. On les infiltre 9 millions, 1 million dans chaque pays. Imaginez-vous ce que nous pouvons créer comme un chaos dans ce pays-là. Imaginez-vous ce que nous pouvons créer comme un bouleversement dans ce pays-là. 9 millions de jeunes de côté du Bango dans 9 pays. 1 million par pays. Brazzaville, il 5 millions, 6 millions. C'est le Bango 1 million. Et là, je suis à Brazzaville, sans que nous soyons au courant. Et là, c'est le patriotisme. Ne jamais trahir le pays. Ne jamais trahir la nation. Ok, au Balikuna, alors que vous avez envoyé spécial à RDC. Nous allons mettre ce pays mal à l'aise. Yangomoni, Batouana, Bazana souci de s'implanter en Afrique, devenir comme une tribu qui gère toute l'Afrique. Au Moni, les Lobazo Sala, Madame ya Tanzanie. J'ai suivi Ruto qui dit je ne reconnais pas cette pouvoir il y a Tanzanie. Il n'a pas bien fait. J'ai suivi le président ya Kenya qui dit on ne peut pas faire 96% dans l'élection démocratique. Mais coller serré na Kagame, est-ce qu'il a déjà dit à Kagame qu'on ne peut pas faire 96% aux élections? Azo critiqué Kagame par le but à couper sa maman et à Tanzanie message à félicitations puisque Aza démocrate. Et je me dis c'est toi Kagame qui est démocrate. Alors c'est quelque chose, ils se sentent maintenant menacés puisque les Bantous qui sont en Tanzanie, les Bantous ils sont menacés, les Bantous qui sont au Burundi ils sont menacés, les Bantous en RDC ils sont menacés. Alors, et voilà, Paul Kagame est à la fin. Il dit accord Rwanda et ça, accord avec beaucoup d'erreurs, beaucoup de fraudes. Nous avons compris que l'homme a compris que nous avons touché le fond du problème. Donc, à Kokendete, qu'on signe accord où ils ont la fraude. Mais bateau est au Tindaki. Ceux qui va signer accord, ils ont la fraude. Erreur eza ya bateau yo, basungi bino pour faire l'accord wana. To erreur eza ya bateau na bino, peut-être va comprendre la langue française. Alors que vous dirigez, vous dirigez, il y a pays non sur Mokili. Il y a le français. Voilà un peu ma confusion et cela m'a fait croire que mon toisin a un problème de moto. Azan a un problème de moto. Puisque ça pouvait être quelque chose de très facile à comprendre comme ça. Donc voilà.
C'est un peu ça la situation. Donc, Moutounabino, Aza, Moutouna Yezo Salabiente. Moutona Yezo Salabiente. Il faut vous savez que Bazong est la classe. Bazong est classe. Bandeli. Comme ça, toi, on a les Bazong qui ont négocié. C'est quoi, hier, Moutouna Tritikaka, tu sais qu'il y a 10 ans, il n'a jamais respecté un tel accord. Il peut signer le matin et les soirs. Maintenant, hier, a signé, Nabatounaye, délégation devant toutes les caméras du monde. Maintenant, posez-lui la question, est-ce que Ako Batounaye ou Basigna qui est le roi? Mituna Bango, ils ont des gens qui ont yeto, ils ont des gens tu comprends? Motoana Zobela. Il y a un tambola na ba poche, il y a masuba epai, poche, il y a tout, il y a respiration epai. Et je pense que pour moi, tellement que Moutongo a fait pleurer beaucoup de gens, a vomi tellement trop. Les Naroyoka que Azate, bon, Mouton se plaira na liwa ya Moutoute. Na pe na kokufa, yepe ya kokufa, mais ceux qui a mis koufeli avanga, je vais fêter. Ce gars a mis koufeli avanga, je vais fêter. Parce que, bon, c'est ça la réalité. Donc, l'homme ne partira pas à Washington. Je pense que les autres peuvent lieu à une autre dimension de réflexion pour cette histoire. Une chose est vraie, chers amis. Paul Kagame, à Zoluka, à Kondima, le seul langage que l'homme peut écouter, c'est les armes. Une arme à main, je pense que Kagame va se comporter comme moi dans ma langue. Et c'est là où nous sommes. Parce que, chers amis, moi je vous dis, nous sommes, Paul Kagame est resté dirigeant, chef de notre pays. Il donnait des injonctions comme il voulait. Rappelez-vous, je suis assis dans un bureau d'une très grande personnalité militaire. Quand je dis très grande personnalité militaire, c'est-à-dire, ça peut être dans un bureau d'un chef d'état-major général, ça peut être dans un bureau de chef d'état-major, peut-être force terrestre, force, je ne sais pas. Ça peut être, mais tu ne sais pas, moi, Namouké, une très haute personnalité militaire qui me montre un document en disant, on aurait à la document. Dans un qui a ordre, il y a qu'au recruter une armée. Tout ça qui a ordre, il y a qu'au recruter. La tikaline, na yoki nzoto malini. Tout ça qui a ordre, il y a qu'au former petit. Nous avons reçu. Et depuis 15 ans, 10 ans ou 12 ans, on n'a pas recruté, on n'a pas formé. L'ordre venait d'où? L'ordre venait de Kigali. C'est pourquoi même aujourd'hui, quand Tshisekedi est arrivé, l'espérance y a vie dans la armée. En RDC, c'est en moyenne 50 ans. Mais au Rwanda, c'est 25 ans. Donc, il n'y a pas de Bazan a droit à la formation, Bazan a droit à renouvellement, il y a armée, puisque nous étions sous sanction du Rwanda, qu'on ne peut pas former, on ne peut pas recruter. Et aujourd'hui, quand le Rwanda voit les jeunes de 18 ans, 19 ans, 20 ans, baza excité, baza recruté, baza formé, on a base militaire, le Rwanda s'est dit il est fini. Et chers amis, oui, le Rwanda est fini. Paul Kagame est fini. C'est pourquoi moi je me disais, les gens qui ont tenté de me répondre là, ils me disent non, Kabila, bon, avec leur Jean-Marc Kabound, n'a occupé Jean-Marc Kabound, secrétaire général, honorable, comment il s'appelle, certaines personnalités quittaient pour dire que il traite Jean-Marc Kabound d'être une antenne, il y a Kabila en RDC, alors que Kabila, les mal que Kabila a fait, il nous demande d'oublier Kabila et de considérer que Tshisekedi est le plus mauvais que Kabila. J'ai montré noir sur blanc que vous vous trompez. Pendant que nous étions sous sanction de ne pas former l'armée, de ne pas recruter dans l'armée, de l'autre côté, l'armée était jeune. L'armée jeune, jusqu'à 25 ans. Mais chez nous, c'est au-delà de 30, 40, 50 ans.
Et on nous dit aujourd'hui que non, le problème ici en RDC, c'est Tshisekedi. Pendant qu'aujourd'hui, toutes les bases militaires en forment de centaines et de milliers de jeunes, de 18 à 25 ans. Et pendant ce temps, nous étions dans la condition de Yakufutara Mbongo, 60 millions de dollars. Oh non, Kabila Kitissa a Silissa budget d'être extérieur, a Silissa d'être extérieur. Alors que les gens nous jouer dans chiffre sur notre psychologie en nous disant ce que tu bêtes les banques du solo que tu sais que à la dette extérieure 15 milliards de dollars les Congolais bakoyinaï. Non, vous avez choisi une mauvaise période puisque nous sommes là. Nous allons expliquer tout et rien que tout au peuple congolais pour comprendre. Moi j'ai posé la question dette extérieure et RDC et outil depuis Mobutu et traverser Natata Kabila. Et combien de Kabila sont fils? On parle de plus de 30 milliards de dollars. Comment les Lobazo, les Kanaba médias, Kabila a terminé la dette extérieure. Kabila a terminé la dette extérieure. Plus de 30 milliards de dollars. Période de Kabila. Budget, Mozito a tika budget na 4 milliards. Mozito a tika budget na 4 milliards. L'air a tika a coûté 1 milliard 800. A même on a 4 milliards. Maintenant, on a côté 4 milliards. À Tika, on a 4 milliards. Mais budget dette extérieure de 30 milliards de dollars. Il fallait aussi ça, on a dit. Comme il a 600, on a moyen. Mobilisation à fond tout. Et ça, il y a poche à Bakabiliste. Tout ce qu'on produit. Je crois que vous avez suivi une émission avec Christian Bossembe, où les spécialistes en économie qui disent que notre économie, on produit, et ce qui entre dans la caisse de l'État, c'était 5%, 95%, nous faisons que nous n'avons pas. Mais comment vous avez pu terminer cette dette? Vous avez sans honte, sans unité, vous avez colo. Alors, vous avez compris qu'il y a un problème. Pendant ce temps, vous avez été obligés de payer 60 millions de dollars au Rwanda chaque année, chaque mois, pour contribuer aux efforts de guerre. Guerre au Rwanda, ça les biso il faut de guerre. Oui, bien. Je demande à cet officier supérieur, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir la copie de cette lettre ici? Non, jamais. Ok, est-ce que je peux prendre une photo seulement? Honoré, je peux tout te donner sauf ça. Ce document tel, voici les documents, mais je ne te donne pas. Chers amis, c'est que le Rwanda nous a fait dans ce pays avec Kabila. Oui, c'est Jean-Marc Kabound, Zamba Limbisaye. Zamba Limbisaye, donc on va pardonner quand même, puisque on ne pardonne pas Kabila, mais on pardonne celui qui soutient Kabila aujourd'hui avec force en disant que non, Kabila était bon, était meilleur, et Tshisekedi est mauvais. Nathalie Tenabi, Congolais, Moutou Asala Bisso. Asala Erel Makasi, Avasala Moutou Babengi Congolais. Mais c'est notre pays, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est Dieu seul qui savait que celui-ci c'est un Congolais, celui-là c'est un Rwandais, l'autre c'est un Américain, et pourquoi pas celui-là français. Donc, bref, chers amis, voilà un peu la situation. Je pense que quand je rentre dans mon studio, je vais vous donner beaucoup plus de détails sur les informations. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'enquêtes que je suis en train de rassembler. Je vais vous faire tous les détails possibles. Merci de me dire si vous avez été aussi inquiet de l'absence prolongée des HK. Oui, c'est où, depuis quel coin du monde, puisque vous avez suivi. Nous sommes presque dans le dernier virage. Kagame Boroyo Rajoul Moro. Donc la guerre ici va se terminer. À signer, je pense que Loko Moko Torozela Kagame, c'est quand il verra notre armée qui est en train de se constituer, de se former. Kagame aura du respect envers la RDC. Ils peuvent tout faire, Mango Mounaye partout, à Salanaï. Et le langage que Kagame comprendra, et ça y a Bitumba. Nous, on va faire la guerre à Kagame, mais malheureusement, Asa Yebinaye, il est mourant. Alinga Tikela, ma Rwandais, ma roi, ma Tikela, ma beurre, malédiction.
Mais s'il veut qu'on y aille, on y arrivera. Voilà un peu, chers amis, ce que je peux vous dire. J'ai vu le président. J'ai vu le président très collé, Mikolo, dans la prière. Mais je souhaite peut-être demander que mon conseiller la prière ait placé la constitution dans le code pénal. Prière, oui, c'est la prière. Batouana la Maison Blanche, Sambela qui na Rwanda, Balongo na Rwanda, Bayena RDC, Sambela ou Esili, Bazongi, c'est bon. La prière, le président, salut prière, mi balé à ma casse. Est-ce que je vais vous parler de ça. Alors, côté pays tout, je pense que on va en parler quand nous serons dans de bonnes conditions. Je vous remercie sincèrement pour votre fidélité. Est-ce que vous avez accepté de suivre HK? C'est depuis quelle ville du monde? Likez-moi cette émission, partagez, dites aux autres que j'ai suivi HK quelque part à travers le monde, mais il revient à Kinshasa d'ici quelques minutes pour continuer avec vous. Je vous aime bien. Merci à tous mes partenaires Force One, BioEbs Cacao, du thé Miracle GBT, Tap Saint, ma partenaire dans Gaïnoso, DIG, c'est-à-dire Dispensation Investment Group, et puis ma partenaire dans HK Business. Je suis vraiment fier de vous. Je vous aime et je vous aime. Je vous retrouve peut-être demain pour un nouveau numéro. Merci, partagez-moi ça, likez. Avant de partager, vous likez et puis vous vous abonnez sur la chaîne. À très bientôt pour le prochain numéro. Je vous aime et bonne soirée chez vous. Bonne journée, bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez l'émission. Au revoir.